Bien, bonjour, Stéphane Renou du SILOA, le syndicat Loire-Aval. Donc moi je vais vous présenter justement une solution de bancarisation qu'on a mis en place dans un premier temps pour la cellule Aster. Le SILOA porte le SAGE Estuaire-la-Loire, qui a la chance de disposer aussi d'un chargé de mission Aster, donc sur la partie qualité des milieux. Et donc on a travaillé pas mal sur ces problématiques de bancarisation. Donc je vous présenterai le contexte, les réflexions un petit peu préalables, les logiques de bancarisation, l'après-bancarisation, et puis quelques bilans et perspectives. Donc rapidement, le territoire du SAGE Estuaire-la-Loire, donc il est constitué des derniers, c'est le bassin versant en fait des derniers affluents de la Loire, sans compter la Sèvre ni le lac de Grandlieu qui font l'objet d'un SAGE en propre. Donc quelques chiffres, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais plus montrer la carte des contrats territoriaux qui sont réalisés sur le périmètre. Et donc une bonne moitié de ces contrats sont déjà sur leur deuxième génération en bilan et reprogrammation et travaillent actuellement à réalimenter leurs informations et sont sur des phases de bilan. Donc le territoire est quasiment couvert sur son ensemble. Sur la partie données, donc effectivement ces contrats génèrent un énorme patrimoine de données qui sont dans le cadre des études préalables. Les bureaux d'études parcourent l'ensemble du territoire, récupèrent, intègrent de nombreuses observations. Et les techniciens et gestionnaires de milieu, pendant leur travail, collectent aussi de nombreuses informations, de nombreuses données. Le constat par rapport à ces données, c'est aujourd'hui on a une très grande diversité et donc une grande quantité de données sur les milieux aquatiques. Que ce sont des données qui ne sont pas toujours faciles à exploiter pour les gestionnaires de milieu en termes de temps, de formation, de moyens, d'équipement. Ce sont des données à fort enjeu qui peuvent intéresser aussi de nombreux services, des collectivités. Je pense au service route par exemple, sur un département, de pouvoir accéder à des informations de localisation sur les milieux aquatiques et dispersées parce qu'elles sont dispersées dans chacune des structures gestionnaires. Et un besoin de créer, effectivement, en termes de constat, un besoin de créer des références communes, aussi bien au niveau cartographique que des nomenclatures, avoir un vocabulaire, mettre en place un vocabulaire partagé, toujours, je parle toujours à l'échelle du SAGE Estuaire-la-Loire. Donc effectivement, au niveau du SAGE Estuaire-la-Loire, la clé défend une volonté de structurer et d'homogénéiser l'ensemble de ces données à l'échelle du bassin versant du SAGE. Donc ça, c'est juste une petite image, une petite illustration du type de données réalisées qu'on peut recevoir d'un bureau d'études. Donc quand je vous disais la complexité en termes d'utilisation de la donnée, c'est vrai que c'est pas toujours facile de retravailler après une donnée terrain, quoi. Là, on voit qu'en termes de SIG, c'est quasiment impossible d'exploiter ce genre d'informations. Objectif enjeu. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de créer un référentiel des milieux aquatiques. Déjà avoir une cartographie des cours d'eau, une localisation des ouvrages. Au niveau des marais, une bonne cartographie des unités hydrauliques dans les marais. Donc vraiment avoir le référentiel hydraulique pour se créer un vocabulaire commun. De mieux organiser les informations pour qu'elles soient interopérables demain et qu'il y ait un souci de rationalisation sur ces données. Automatiser certaines tâches pour les gestionnaires
effectivement, les gestionnaires de milieu sont pas tous des géomaticiens ou tous des statisticiens, ou voilà. Et donc l'idée, c'est aussi de leur apporter des outils un peu plus clés en main pour faciliter leur démarche. Et à terme aussi, pouvoir alimenter, toujours dans un souci de mise en œuvre du SAGE, pouvoir alimenter les tableaux de bord, des contrats et tableaux de bord du SAGE, pour évaluer les actions, les programmes d'action, et évaluer demain aussi la mise en œuvre du SAGE, qui est un outil là pour le coup de plus de planification. Donc on a décidé de développer des outils et des méthodes, notamment un travail sur un cahier des charges type pour les maîtres d'ouvrage, dans lequel on va retrouver on va standardiser effectivement ce vocabulaire commun dont on a besoin. Un guide méthodologique pour expliquer un petit peu la méthode, et un outil de bancarisation sur lequel là je vais un peu plus m'étendre. Le CCTP, on s'est beaucoup inspiré du travail réalisé dans le département du 56. Et on a travaillé, on a rajouté un petit peu quelques éléments par rapport à nos contextes locaux, et en développant peut-être certaines autres parties, et notamment la partie plus dictionnaire des données par rapport à notre outil de bancarisation. Donc l'idée, c'est effectivement au niveau des étapes, de bien définir les étapes. Alors c'est pas le sujet, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Mais en gros, à chacune de ces étapes, on a une production de données qui est réalisée, l'étape d'état des lieux, l'étape de diagnostic, la définition des enjeux objectifs, les programmes d'action. On localise aussi les actions qu'on souhaite réaliser sur le terrain, et puis les éléments d'évaluation. Donc ensuite, on a travaillé sur un guide méthodologique, avec je dirais là pour le coup, des documents clés en main. Donc là c'est automatique. Hop là. Donc on va travailler sur le découpage REH. On est resté sur sur les découpages REH. Sur les zones de marée, on a travaillé sur les fonctionnalités des UHC. On a défini des modèles de données, et effectivement, on a défini après la structuration de nos données et puis des nomenclatures. Donc tout ça pour une mise en ligne en fin d'année, prévue en 2018. Donc sur la partie outils, là on en vient plus au propos de la présentation. On a développé un outil qu'on a appelé MAPIL, pour eau et milieu aquatique, plateforme d'intégration en ligne. Voilà. Et effectivement, un petit clin d'œil à nos amis anglais et à leur cinéma des années 70 et séries des années 70. Donc le principe de cet outil, il y a trois principes vraiment importants sur lesquels on a voulu construire notre réflexion. La partie adaptabilité. Effectivement, aujourd'hui, l'offre des données devient de plus en plus complexe, et n'est jamais vraiment stable. On a des nouvelles données qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil que l'on puisse adapter à une situation d'évaluation, quoi. Donc on a souhaité inscrire nos logiques de bancarisation par rapport à ce principe-là. Nous appuyer sur les données open source, enfin sur les logiciels open source. Donc c'est un outil open source qui peut être récupéré et utilisé par n'importe quelle personne souhaitant s'aventurer dans cette application. Et donc pour une visée effectivement en bout de chaîne de traitement, l'idée aussi c'était d'avoir un modèle de données assez simple. Pas avoir des modèles trop complexes pour pouvoir plus facilement
rendre la solution interopérable. Donc le principe 2, c'est l'informatique décisionnelle. Effectivement, on s'attache pas mal à cette informatique décisionnelle parce qu'on est dans une vision plus d'évaluation demain. C'est-à-dire qu'on va pas stocker des informations pour stocker des informations. L'idée, c'est vraiment de stocker les informations qui vont alimenter demain une évaluation. Donc c'est aussi des technologies un peu différentes. On va utiliser des données en flux. On va essayer d'avoir vraiment cette vision temporelle sur une grosse quantité de données. Et effectivement, aujourd'hui, des simples tableurs ou simples bases de données relationnelles sont pas, peuvent présenter certaines limites. Le troisième principe, c'est le SIG. On a souhaité que ça soit un outil de type système d'information géographique. Et donc que la relation, que le modèle de données, la relation entre les différents éléments entre nos différentes observations, soit la topologie, c'est-à-dire le lien graphique des éléments entre eux. On va pouvoir les questionner par rapport à leur situation géographique et par rapport à leur lien géographique. Dans ce principe 3, on a aussi le suivi dans le temps. Effectivement, si on veut réaliser des suivis, il faut pouvoir stocker ces informations de suivi. Donc là, petit exemple sur l'état de pression. On va stocker nos informations dans le temps concernant la pression sur le milieu et puis les actions, parce qu'on a vu il fallait garder une connexion entre les deux. On restaure un ouvrage, il passe d'un avancement programmé à un avancement réalisé et puis ensuite un avancement suivi. Et effectivement, on va pouvoir suivre l'impact derrière, un impact particulier, quoi. Donc ça reste schématique. Hein. Et donc en gros, c'est le principe de plateforme d'intégration en ligne. Donc là, j'en viens à l'outil. Donc j'ai fait des copies d'écran. Ça sera plus rapide que sur Internet. Donc c'est une application où on s'authentifie pour aller sur l'application. Chaque utilisateur a un territoire géographique associé et va pouvoir mettre à jour sur son territoire uniquement les informations. Par contre, il va pouvoir consulter les informations sur les autres territoires. Donc l'application, quand on ouvre l'application, on a une petite page d'accueil que je vous montre pas, où on peut expliquer, faire un message de bienvenue. Ensuite, ce qui est important, c'est effectivement les onglets ici suivi du milieu. Donc c'est là où on va avoir notre suivi chronologique sur l'évolution de différents paramètres du milieu. Donc on peut très bien imaginer effectivement les paramètres qui servent aux indicateurs de suivi, de les stocker dans cette application, quoi. Et ensuite, le suivi des travaux. Là, on est plus sur la chronologie des travaux, en termes les travaux sont programmés, réalisés, reportés, annulés, modifiés, etc., etc. Et puis un suivi des dépenses. Donc là, c'est plus un outil on va dire là pour le coup de traitement de données sur les données stockées, bancarisées avant, quoi. Donc ça se présente quand on arrive sur un onglet, par exemple suivi du milieu, on va se retrouver avec une arborescence qu'on aura construit directement dans l'objet, dans l'application, et on va pouvoir aller consulter des cartes qui auront été configurées pour les techniciens par rapport à une logique d'intervention sur le milieu. Donc là, par exemple, sur la franchissabilité des ouvrages d'accès, donc on va avoir un premier thème, un sous-thème, et après on va accéder à la carte. En gros, c'est un accès à l'information à partir d'une cartothèque. Donc sur la franchissabilité des milieux, voilà, c'est une application qui ressemble un petit peu à ça. On va pouvoir aller interroger la carte. Là, vous avez tous les ouvrages sur les cours d'eau et leur classe de franchissabilité, par exemple. Et on peut en dessous faire apparaître le type d'ouvrage, si c'est un passage à gué, un gué bétail, etc. Donc ça, c'est des nomenclatures qu'on aura définies dans notre cahier des charges au préalable.
On utilise en flux les données du portail Géopal, hein, qui est le portail de la région. On peut très bien aussi demander à faire apparaître aussi les informations Géobretagne. Donc on peut récupérer l'ensemble des informations qui sont en flux sur tous les portails géographiques. Quand on va interroger des points, on va disposer d'un petit tableau ici, où on va pouvoir voir la chronique associée à ce point-là, par rapport à des interventions qui ont été réalisées sur cet élément cartographique. Donc l'idée vraiment générale de l'outil, c'est qu'on peut localiser une action, une station, un paramètre, et suivre dans le temps toute une chronique d'état avec une valeur, un paramètre qui va évoluer dans le temps, quoi. Quand on se met en mode administration, là on a beaucoup plus d'onglets. On va retrouver les onglets qui nous permettent de construire toute l'arborescence de notre cartothèque avec les thèmes, sous-thèmes et paramètres. On va pouvoir construire. Donc là on a nos thèmes, on a nos sous-thèmes. Donc on peut en rajouter, en supprimer. C'est une console d'administration, quoi. Et pour les paramètres, même chose, on peut créer un nouveau paramètre. C'est-à-dire là où on a souhaité que ça soit un outil adaptable, c'est qu'on peut générer une nouvelle donnée au besoin et qu'on peut aussi localiser à un secteur. C'est-à-dire qu'on va avoir des données troncs communs et sur certains secteurs où il y a des études un petit peu particulières, on va pouvoir identifier une donnée spécifique. Et cette donnée spécifique, on va pouvoir la construire directement à partir de l'application, quoi. Donc on va définir les champs attributaires, tous les champs de valeurs qu'on va vouloir intégrer, et puis en leur associant pour le coup des listes aussi de valeurs qu'on aura définies dans le cahier des charges au niveau des nomenclatures. Donc l'attribut, on définit si c'est une liste de valeurs, on va lui associer la liste de valeurs, mais ça peut être du numérique, ça peut être aussi un lien hypertexte pour aller ouvrir une photo ou une image associée à l'objet. Et on va pouvoir accéder à l'intégration de données. C'est-à-dire que là, quand on se met en mode administration, on se met en mode mise à jour de données. Et donc là, on aura accès à des cartes un petit peu moins graphiquement un petit peu moins élaborées pour pouvoir aller mettre de l'information. C'est-à-dire qu'on va retrouver le petit tableau des chroniques, mais on va pouvoir rajouter une nouvelle chronique, en supprimer une, etc., etc. Donc là, si on rajoute une chronique, on accède à un petit formulaire avec les listes pré-remplies quand il y a des listes, et puis des champs libres qu'on peut éditer. Ici, on a une petite touche propagée qui nous permet de sélectionner plusieurs éléments et faire une saisie unique sur ces plusieurs éléments pour éviter de refaire le travail donc avec une saisie unique, et on pourra revenir sur chacun des éléments sur pour je dirais uniquement la valeur mesurée, quoi. En mode numérisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir numériser aussi. C'est un outil de numérisation en ligne. On va pouvoir rajouter du ponctuel, rajouter du linéaire avec des accroches au sommet, en fait, sur les sommets de notre référentiel. On choisit notre référentiel et le logiciel va aller snapper le point sur la ligne, quoi, va aller le coller sur la ligne directement. Donc quand on met à jour, quand on rajoute un point, on va accéder au formulaire pour remplir les informations associées à ce point. C'est exactement la même chose pour les suivis des travaux. On retrouve, c'est exactement les mêmes outils. On va avoir juste une couche programmation et on va récupérer aussi le bureau d'études qui avait travaillé là avait chiffré l'ensemble des actions possibles sur le territoire, et quand il y a eu la programmation, il y a eu des choix qui ont été faits par rapport au budget, par rapport à tout ça, mais on a gardé quand même, là on voit les petits carrés blancs, je sais pas si oui vous les voyez, on voit les petits carrés blancs, c'est les désordres constatés qui ont été chiffrés mais qui ne sont pas intégrés dans le contrat. Donc on a souhaité garder une trace des désordres et du chiffrage des actions qui ne sont pas réalisées dans le cadre de ce contrat.
Ensuite, sur les suivis des dépenses, bon, bah ça c'est des outils qu'on pourrait améliorer. C'est plus de l'exploitation des données qui sont pour le coup bancarisées, quoi. Donc on peut faire, je dirais, des par commune. Là, ici, on a fait une clé de répartition par commune de toutes les dépenses programmées dans le contrat, quoi. État d'avancement. Donc aujourd'hui, on a intégré les premières générations d'état des lieux sur les éléments qui nous étaient utiles au niveau du SAGE et pour les techniciens en termes de bancarisation, quoi. Et on a réalisé un travail là sur l'ensemble des obstacles à l'échelle du SAGE. Où en gros on multiplie à peu près par 10 ce qu'on avait sur le ROE, quoi. Voilà. Et donc là, l'idée demain, c'est de tendre vers un tableau de bord. C'est plus on va dire, une fois que la bancarisation, cette étape-là est passée, là, ça ouvre beaucoup de perspectives. Et effectivement, l'idée du modèle, c'est voilà, on a Emapil qui est l'entrepôt de données, et cet entrepôt de données va chercher des données en flux sur toutes les plateformes, aussi bien Géopal, GeoBretagne, Géoportail, Cendre, Infoterre, etc. Toutes ces données en flux peuvent intégrer l'application et être consultables sur l'outil. On va collecter des données partageables pour l'ensemble des techniciens, ou des données dont ils ne sont pas forcément producteurs, mais qui peuvent leur servir sur leur évaluation. Et l'idée demain, c'est d'avoir un tableau de bord, de combiner toutes ces informations entreposées et récupérées via Emapil et via les intégrations, pour pouvoir mettre en place des logiques d'évaluation et d'indicateurs, quoi, et de tableaux de bord. Donc là, on a développé un outil tableau de bord pour le SAGE, justement, qui nous permet d'avoir certains métriques par rapport je dirais, aux grands enjeux du SAGE, de voir un petit peu comment les choses ont évolué. Alors ça, c'est pareil, c'est un outil qu'on construit de A à Z, mais il est encore à l'état expérimental, complètement expérimental. Donc bilan et perspective, une petite analyse un peu force-faiblesse. C'est un outil qui est facile à prendre en main côté utilisateur. Quelqu'un qui sait utiliser Google Earth peut utiliser l'application, quoi. Par contre, c'est complexe côté administrateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas ménagé on a ménagé l'utilisateur, mais pas l'administrateur. C'est quand même un travail assez lourd au niveau administration. Ils sont complètement paramétrables, c'est-à-dire les outils au départ sont vides, et on construit en fait toute sa logique, aussi bien côté tableau de bord que côté bancarisation. Donc ça aussi, c'est très complexe côté administrateur. On a accès à l'information via des cartes en consultation, en édition. Donc ça, c'est toujours intéressant de disposer de ces. Puis je pense que les milieux aquatiques s'y prêtent vraiment bien d'aborder les choses d'une façon géographique. Par contre, il faut créer l'adhésion auprès des utilisateurs, quoi. Donc ça demande aussi de la formation et puis d'être vraiment dans cette notion de réseau avec ses collaborateurs. La force aussi, c'est qu'on a un modèle simple de données, mais la faiblesse, c'est qu'il faut respecter la topologie. C'est-à-dire qu'il faut respecter les règles graphiques du SIG pour pouvoir exploiter l'information sous le SIG. C'est un outil open source. C'est plutôt une force, mais ça peut être aussi une faiblesse en termes de pérennité de la communauté de développement, capacité d'animation de la communauté, et puis faire évoluer en fonction de la vie propre de toutes les briques qui constituent l'outil. Le faire évoluer en fonction de ces briques, quoi. C'est un outil web, donc partagé. Il est compatible tablette aussi. On peut imaginer aller sur le terrain avec la 4G et puis mettre ces informations directement à jour dessus.
Par contre, il faut, voilà, en plein milieu de la Brière, je suis pas sûr que ça fonctionnerait, mais donc il faut des connexions suffisantes et donc il exploite aussi les données en flux. Donc bon, la seule chose où il faudrait encore se pencher, c'est sur la mise en place d'une vision de qualité sur ces données, quoi. Voilà. Merci de votre attention. Et je vous ai mis aussi le lien pour aller sur l'application avec un login et un mot de passe qui vous permet de rentrer dans la partie consultation, quoi. Donc vous pourrez voir. Bon, MATB, c'est vraiment encore à l'état de prototype, quoi. Voilà. Merci. Oui, Dominique Onrodan, enseignant-chercheur à l'Eurocampus. Je voulais savoir si dans les perspectives d'évolution de l'outil, il y avait des possibilités d'exportation des données brutes. Parce que je vois bien, il y a des cartes mises à disposition, on peut faire apparaître des tableaux de chiffres, mais est-ce qu'il y a d'ores et déjà, la possibilité d'exporter des données brutes? Parce que, enfin, c'est vrai que je parle en tant que chercheur, souvent on reprend des données pour essayer de les traiter de façon un peu plus approfondie ou pour répondre à des problématiques qui sont pas spécialement prévues. Mais voilà, ma question était sur l'exportation possible des données brutes. Alors les données sont exportables au format... il y a un format SIG, qui est le format shapefile. Toutes les données sont exportables, même les référentiels. Histoire qu'on travaille aussi sur les mêmes... comme on travaille avec la topologie, autant revoir les référentiels géométriques pour pouvoir travailler sous le SIG, quoi. Donc c'est le format SIG shapefile, et donc pour l'objet géographique et la chronique associée, c'est un fichier type tableur CSV, quoi, type Excel, quoi. Donc tout est récupérable au niveau des données, sauf celles que je récupère déjà en flux. Je pense à toutes les images, les orthophotos, les scans, enfin tout ce qui est fond plan que je récupère là pour le coup sur le web. Je stocke pas chez moi, ces données-là, je les administre pas, quoi. J'en profite. À partir du moment où on a les sources, on peut soi-même aller les chercher éventuellement, voilà, si elles sont disponibles. Ah ouais, mais toutes les données seront disponibles. Alors par contre, c'est un accès réservé, parce que ça reste un outil professionnel, un outil de travail, sachant que l'idée à terme, c'est que cette plateforme soit ouverte aussi à la communauté scientifique, à tous les partenaires qui travaillent sur ces projets. Bonjour, Bruno Liminier, au département d'Ille-et-Vilaine. Je travaille sur le suivi qualité de l'eau au niveau du réseau départemental. Et j'aurais 2 questions sur votre outil. D'abord, merci pour cette présentation, c'était super intéressant. La première question que j'ai, c'est plutôt pilotage politique publique. Est-ce que cet outil-là, il est considéré comme l'outil un peu officiel, l'interface, pour le suivi des opérations réalisées localement? Donc en gros, est-ce que c'est consulté par les services de l'État, par exemple, et ou l'agence de l'eau pour les subventions de ces programmes? Ça, c'est pour ma première question. La deuxième, c'est plus sur le contenu technique. Je voulais savoir s'il était indiqué dans cet outil les stations de suivi classiques de qualité de l'eau, on va dire, suivi DCE ou les stations des suivis locaux. Et si elles y étaient, est-ce que on peut consulter les résultats des suivis? Est-ce qu'il y a un branchement sur les bases de données type les banques de bassins Aussure, ou est-ce que c'est en réflexion? Voilà, en gros, plus les données aussi et l'état écologique des masses d'eau. Est-ce que c'est des informations qu'on peut consulter pour mettre en lien les opérations avec, par exemple, des états dégradés? Est-ce que visuellement on peut consulter ça? Alors on peut les consulter parce que j'ai téléchargé sur Osure les informations que j'ai intégrées dans le système. Mais je préférerais à la limite que ces données soient disponibles en flux, parce que moi j'en suis pas le producteur, j'en suis pas l'administrateur, c'est pas moi qui ai les données forcément les plus à jour chez moi. Donc l'idée, ça serait plutôt que ces données soient vraiment disponibles en flux.
L'agence y réfléchit actuellement, hein, elle travaille sur ces logiques-là. Après, il y a une telle quantité de données que je pense que techniquement il y a un gros travail à réaliser, quoi. Mais moi, je suis plutôt partisan de quand c'est pas ma donnée, je la gère pas, je la récupère directement auprès de celui du producteur, quoi, directement auprès du producteur, et pour après co-visualiser, faire mes croisements, effectivement, d'informations, quoi. Donc sinon, qui utilise aujourd'hui l'outil? L'outil est développé, il est fonctionnel, il y a beaucoup d'informations qui ont été intégrées dedans, mais il n'est pas totalement déployé. Je dirais il reste assez confidentiel. On travaille de façon expérimentale avec le syndicat du Sud Loire, plus sur voilà comment on peut mettre en place ces informations-là. Sachant que ça nous a laissé le temps de travailler sur le cahier des charges. Et en gros, avant de structurer l'outil, de structurer de mettre en place une structure de données, il faut qu'on soit vraiment d'accord sur les standards, sur comment on va organiser notre information. Et donc là, on travaille avec les gestionnaires de milieu sur la construction de ce cahier des charges à partir du cahier des charges réalisé dans le Morbihan. Qui nous a bien servi, et donc pour définir un vocabulaire, quand il y a des standards existés, je pense à certains standards au niveau de l'ONEMA, sur les aspects ouvrages, on a essayé d'utiliser les nomenclatures existantes, quoi. Donc ça, une fois que ce cahier des charges là sera validé, moi, j'ai déjà intégré dans MAPIL toute la nomenclature parce qu'elle a été validée par nos partenaires. Après, on va valider avec eux la construction qu'est-ce qu'on veut voir dans nos données. Donc ça, je pense qu'on peut faire le lien avec ce qu'on a vu ce matin. On a des informations qu'on pourra intégrer pour alimenter des indicateurs de suivi, comme ils nous ont été présentés ce matin. Donc ouais, voilà, l'idée c'est vraiment que ça soit le plus carré possible. Et après, on va construire nos cartes aussi. C'est-à-dire que par rapport à la logique métier du technicien de rivière, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va co-visualiser comme données, qu'est-ce qui vous arrange à vous quand vous réalisez un chantier ou un suivi de chantier, de voir apparaître sur une même carte pour faire une saisie, éviter d'ouvrir 15 cartes pour faire 15 saisies, quoi. Donc ça, c'est un travail qu'on va réaliser aussi avec les techniciens de rivière du SAG Gestoire de la Loire pour pouvoir construire avec eux leur outil, quoi. Du coup, ça répond partiellement à ma question, c'est de savoir est-ce que l'agence de l'eau, par exemple, consulte cet outil pour voir les opérations qu'il finance? L'agence de l'eau ou d'autres financeurs, hein, c'est pas... Pas encore, vu qu'il n'est pas totalement déployé, mais une fois déployé, effectivement, l'agence de l'eau C'est l'idée. Nous suit sur ce travail-là, c'est eux qui nous ont financé sur ce travail-là, donc ils suivent ça de très très près. Et notamment, l'application a été testée à l'échelle bassin pour stocker les informations l'IGERO, les informations sur les zones humides de la base.